Mesdames et messieurs, de retour à notre programme Bonjour l'Égypte et au sport. On passe au sport et la sélection nationale de football, bien sûr, qui a été accueillie hier à l'aéroport international d'El Alamein après leur parcours historique au mondial, au 8e de finale devant l'Argentine. Un parcours historique et bien sûr une performance qui était inattendu de la sélection nationale. Le ministre de l'Aviation civile, Samah El-Hifni, est accompagné par le ministre de la Jeunesse et du Sport, Gouhar Nabil, et le ministre de la Santé, Khaled Abdelghafar, ont accueilli la sélection nationale à l'aéroport international d'El Alamein. De l'équipe nationale égyptienne de football a donné lieu à un accueil populaire et officiel exceptionnel, témoignant de la fierté des Égyptiens après le parcours historique réalisé en Coupe du Monde. Dès son arrivée, la délégation a été accueillie par des milliers de supporters venus célébrer des joueurs qui ont su redonner espoir et faire vibrer tout un pays. Cette réception dépasse le simple cadre sportif. Elle reflète la place particulière qu'occupe le football dans le cœur des Égyptiens et constitue une reconnaissance des efforts fournis par les joueurs, le staff technique et l'ensemble de la délégation tout au long de la compétition. Malgré l'élimination en 8e de finale, la sélection nationale a marqué les esprits grâce à son esprit combatif, son organisation et sa capacité à rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial. Ce parcours historique ouvre également de nouvelles perspectives pour le football égyptien. Il confirme que l'Égypte possède les talents et les compétences nécessaires pour s'imposer sur la scène internationale, à condition de poursuivre le travail de formation, de développement des jeunes joueurs et de stabilité technique. Pour les joueurs, cet accueil est un message fort. Le peuple égyptien est fier de son équipe et attend qu'elle poursuive sur cette lancée. Cette confiance représente une motivation supplémentaire pour préparer les prochaines échéances, notamment les qualifications aux grandes compétitions continentales et internationales. Aujourd'hui, plus qu'un simple retour, c'est le début d'une nouvelle étape pour le football égyptien. Une étape marquée par l'ambition, la confiance et l'espoir de voir les pharaons continuer à écrire de nouvelles pages de leur histoire. La situation entre les États-Unis et Et pour revenir à ce parcours historique de la sélection nationale de football au mondial et l'accueil festif qu'il a reçu à l'aéroport international de l'Alamein, on a le plaisir d'avoir avec nous Hazem Skandarani, Monsieur Hazem Skandarani, le critique sportif. Bonjour, Monsieur Hazem. Allô, bonjour. Alors, bien. Allô, bonjour. Ravi d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Hazem Skandarani, parlez-nous de cette participation remarquable de la sélection nationale de football et aussi de l'accueil festif qu'il a reçu hier à l'aéroport international de l'Alamein de hauts responsables. Et aussi aujourd'hui, la présidence égyptienne a parlé de l'accueil du président Abdel Fattah el-Sisi de la sélection nationale de football à El Alamein pour les honorer. Bien sûr, quand on voit l'équipe égyptienne, l'équipe nationale, qui a vraiment représenté l'Égypte de la meilleure façon, même il a dépassé les limites et le plafond justement qui était attendu par tous les Égyptiens, même les experts de football. Et on voit que leur performance était vraiment au-delà de nos estimations, au-delà même de nos espoirs. Mais quand on voit comment ils ont bien joué avec un esprit de combattant, avec une volonté en acier pour représenter l'Égypte de la meilleure façon, non seulement sur le plan tactique ou sur le plan de la volonté de gagner, mais aussi sur le plan discipline. On voit qu'ils étaient très disciplinés, même tous les cartons qu'ils ont reçus, la plupart des cartons qu'ils ont reçus, surtout lors du dernier match contre l'Argentine, c'était complètement fictif et sans raison valable. Donc on voit que de tout point de vue, ils étaient vraiment des ambassadeurs dignes de représenter l'Égypte.
Bien sûr, comme tout le monde le sait, le premier match, on a égalisé contre la Belgique et c'était le match le plus dur théoriquement pour l'Égypte. Ils ont fait un match, on a vraiment, on était proche de la victoire et on a joué mieux même que l'équipe belge qui occupait la 9e place dans les catégories des clubs de l'équipe nationale. Après, on a fait un très bon match, surtout au deuxième mi-temps contre la Nouvelle-Zélande, et on a gagné 3-1 après un retard justement d'un but au premier mi-temps. Et par la suite, le match que je trouve le plus difficile, c'était le plus difficile pour nous, c'était le match contre l'Iran, qui a fini d'une façon un peu dramatique à la fin, mais justement, le VAR a restauré justement la justice quand ça montrait bien que il y avait un but hors jeu à la fin du match et on a égalisé pour être qualifié pour rencontrer et confronter une équipe très difficile, l'équipe australienne. Et finalement, après le match qui a fait pleurer beaucoup de gens, même des gens qui n'étaient pas égyptiens, mais qui ont trouvé comment la passion de joueurs de l'Égypte et leur volonté pour faire une victoire historique contre le porteur du titre. Mais finalement, c'était un parcours de gloire et de fierté pour nos joueurs dont on est fiers. Monsieur Hazem, à votre avis, le premier match contre l'Argentine et la performance la bonne performance jouée par la sélection nationale, est-ce que ce match, c'est lui qui a donné l'espoir aux joueurs et aussi aux supporters égyptiens de voir une équipe, une nouvelle équipe de l'Égypte et qui peut aller jusqu'au bout? Certainement, certainement. Dès le premier match, effectivement. Mais le match qui a souligné, qui a bien montré les capacités de joueurs égyptiens, parce que beaucoup de gens ont parié que le match contre l'Argentine, on allait être fatigué. Après le long match à 220 minutes avec les tirs au but à la fin contre l'Australie, qui était hyper physique, beaucoup de gens ont parié que la performance de l'Égypte va baisser. À cause de l'effort physique important qui était dépensé par les joueurs de l'équipe nationale, ce qui n'était pas le cas. Effectivement, ils ont montré une compétence et une performance physique exceptionnelle, au-dessus, qui a dépassé même la performance des joueurs professionnels dans l'équipe d'Argentine. Et donc là, je peux dire que nos joueurs ont ouvert la porte devant les nouvelles générations qui viennent, pour montrer comment on est capable de faire l'impossible. Et l'impossible n'est pas égyptien. Comme les Français disent, l'impossible n'est pas français, l'impossible n'est pas égyptien, ce qui était prouvé par nos joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, l'équipe nationale est retournée à sa période glorieuse, ou à ses périodes glorieuses, surtout à l'époque de Hassan Shahata, quand il a remporté la Coupe africaine des Nations 3 fois de suite. Oui. Alors, on a vu toujours dans les matchs de la sélection nationale, on a vu on a tout vu que l'Égypte avait la main haute durant toutes leurs rencontres, avec aussi le match de l'Argentine. On avait toujours la main haute, on a dominé la plupart du temps. Et ça, du match au match, on a grimpé de performance. Et comment vous pensez le rôle de la direction technique de Hossam Hassan et son équipe a évolué dans ce stade? Certainement, quand on voit, je ne sais pas pourquoi, mais je me réfère toujours au dernier match, justement parce que là, ils ont surpris le monde. Et là, quand je parle de Hossam Hassan, je parle non seulement de l'esprit qu'il donne, la force qu'on trouve dans nos joueurs, qui est vraiment donnée par, et poussée dans les cœurs de nos joueurs par Hossam Hassan, mais aussi sur le plan tactique, on voit que vraiment, en dehors des 15 dernières minutes, bien sûr, il était distrait, Hossam Hassan, par le comportement bizarre et injuste du gardien de but de l'arbitre. Justement, ça l'a perturbé parce qu'il était vraiment très injuste. Justement, tout le long du match, on a vu qu'il était supérieur à Scaloni
au niveau du côté tactique, même au niveau des substitutions et des changements sur le terrain. On voit que justement, il a battu complètement et il était supérieur à lui, malgré le fait que Scaloni, c'est le porteur du titre de la Coupe du Monde. Mais là, il a montré une compétence exceptionnelle. Et il y a des gens qui ont comparé justement entre la performance de Hossam Hassan sur le plan tactique lors de la dernière CAN et cette année, durant la Coupe du Monde, on voit qu'il a évolué énormément. Énormément. Il a vraiment besoin de plus de soutien, d'aide technique surtout. Et on a vu Mahmoud Selim, son analyste, qui a joué un rôle très important aussi lors du tir au but contre l'Australie, et comment il a passé l'information à nos joueurs et comment ils ont réussi à marquer les 4 tirs au but. Et comme ça, on a réussi à passer autour du 8e de finale. Donc on voit que si on donne plus de moyens et de possibilités et de facilités à Hossam Hassan, certainement, il va évoluer énormément. Il a besoin d'une équipe plus grande, plus importante au niveau des fonctions pour aider justement Hossam Hassan encore pour améliorer la performance de l'équipe nationale égyptienne. Il a l'œil depuis toujours, depuis qu'il est devenu sélectionneur. Il a toujours l'œil pour choisir les bons joueurs et il a réussi cette fois-ci à diminuer encore la moyenne d'âge des joueurs de l'équipe nationale. Je pense qu'il a encore beaucoup plus de choses à donner. De retour au match de l'Argentine qui était le plus important, qui est le 8e de finale pour la première fois pour la sélection nationale, par un arrivée historique, une phase historique pour la sélection nationale. À votre avis, quels sont les facteurs qui ont mené à cette défaite malgré la domination de l'Égypte jusqu'à la 79e minute du match, 2-0? Quel est ce tournoi dramatique? Comment se retourner d'une façon dramatique? Quels sont les facteurs? Pourquoi? Est-ce que ce sont les joueurs qui ont baissé d'intensité? Est-ce que les changements du Hossam Hassan? Est-ce que c'est toujours, comme on a dit, l'arbitrage? Quel est votre avis à ce match? À la première place et avant tout l'arbitrage qui a justement réussi à déstabiliser la situation devant Hossam Hassan. Deuxièmement, justement la performance physique ou la préparation physique de nos joueurs n'était pas assez, c'est après ce que je vois. Et Hossam Hassan avait besoin de plus de temps pour préparer physiquement nos joueurs. Quand on regarde un peu les matchs au début de la Coupe du Monde, il y avait assez de temps justement pour que les joueurs se reposent et pour qu'ils fassent leur cure tranquille, mais aussi la distance entre les îles et les vols tout le temps de 4 heures minimum d'une ville à l'autre pour jouer à un match, justement ça prenait beaucoup de temps de leur temps de repos. C'est vrai qu'en plus, le décalage horaire entre l'Égypte et les États-Unis a aussi son effet. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments, justement, mais là, on peut dire que Hossam Hassan et son équipe et ses joueurs, ils ont fait vraiment le maximum de ce qu'ils ont comme moyen. Et c'est pour cela, c'était une très bonne nouvelle que la Fédération égyptienne de football va signer un contrat jusqu'à 2030 avec Hossam Hassan, mais on espère vraiment qu'il va avoir beaucoup plus de moyens qui seront à sa portée pour améliorer justement et aller encore mieux avec cette grande équipe. Monsieur Hazem, dernière question, quel est le favori à votre avis de remporter la Coupe du Monde? Avec hier, on a la France, l'Espagne a battu la Belgique 2-1 et ils vont rencontrer l'Espagne dans une demi-finale, on dit une finale avancée. Alors il y a la Norvège et l'Angleterre et aussi il y a la Suisse et l'Argentine. À votre avis, qui sera en finale?